à peine converti, quelques années après, j'ai commencé à être incapable de faire du sport. J'avais comme des problèmes de palpitations. On m'a emmené à l'hôpital, je me rappelle, à la clinique Ngalima de chez nous au Congo. Je suis allé avec une maman de l'église, Maman Clara, que Dieu la bénisse là où elle se trouve. Elle était une maman de l'église dans laquelle je prie. Et puis, elle m'a emmené à l'hôpital, on a fait des examens. Même le sport, je m'essoufflais, je n'arrivais pas à faire du sport. Puis un jour, je pleurais, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Je lis des livres de Taylor Osborne, je lis des livres de guérison ici. Pourquoi moi, je dois être malade? Et clairement, Dieu m'a parlé. En tout cas, nous n'en faisons pas une doctrine pour tout le monde, de peur que les fidèles de l'église de Samson aient des dreads sur la tête. Ouais, donc, c'était son cas à lui, pas le cas de tout le monde. Mais le Seigneur m'a dit ceci, je vais paraphraser. Il m'a dit, par mes meurtrissures, tu es guéri. Et si toi, tu veux être utilisé pour guérir les autres, tu dois être meurtri et blessé, afin que par tes meurtrissures, tu trouves la puissance et la compassion d'être utilisé dans la dimension des guérisons des malades. Et c'est là que mon ministère de guérison a commencé. C'est ainsi que j'ai vu beaucoup de guérisons de mon ministère. Et je sais que c'est parce que moi-même aussi, j'ai été meurtri et j'ai puisé dans ces meurtrissures la compassion et le fait de s'identifier à ceux qui souffrent pour correctement prier pour eux. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, nous allons à la terre promise comme Josué, pas juste pour un voyage touristique, mais parce que bientôt c'est nous qui allons emmener aussi Israël là où nous sommes déjà allés. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, les persécutions sont réelles et quand vous êtes appelé au ministère prophétique, ces choses sont vraies. La Bible déclare dans Luc 6, versets 22 à 23, Jésus dit « Malheur à vous lorsqu'on ne dira que des bonnes choses vous concernant. » Et il fait une longue liste. Au verset 23, il dit « Mais heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera, on dira faussement des mauvaises choses sur vous. » Il dit parce que c'est ce qu'ils ont fait à vos pères les prophètes. Lorsque vous êtes d'une lignée prophétique, vous devez savoir que la mauvaise réputation est l'apanage des prophètes. Si vous voyez un prophète qui a une bonne réputation, ce n'est pas un prophète. Impossible. En commençant par notre Seigneur Jésus-Christ, Luc 24, le prophète, puissant parole et en œuvre, Jésus n'avait pas une bonne réputation. C'est vrai. Un homme entouré, Luc chapitre 8, entouré de beaucoup de femmes. Quand on voyait Marie de Magdala à côté, on disait de lui qu'il chassait les esprits par Belzébul. On disait qu'il vivait avec les gens de mauvaise vie. Que n'a-t-on pas dit sur notre Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai. Donc, si vous êtes prophète et que vous avez une bonne réputation, une mauvaise réputation, une bonne réputation, vous avez un problème. Un homme a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais certainement route avec lui. Quand tu es prophète et que tu n'as pas d'opposition, c'est que certainement Satan est avec toi. Vous êtes en train de marcher ensemble. Vous devez et vous allez être persécutés. Le Seigneur l'a été, nous allons aussi l'être. Il a dit à Pierre, il a dit, sur la terre, au centuple, avec des persécutions. Avec des persécutions. La Bible déclare que le royaume est semblable au levain qu'on met dans la pâte. Et regardez avec moi, c'est quand on met le levain dans la pâte et qu'on on bat la pâte, on frappe et on tourne, tout ça. C'est là maintenant que l'essence même du levain s'étend dans toute la farine. Le royaume s'étend par la persécution. L'expansion vient par la persécution. On doit vous battre, vous taper, vous tabasser pour que ces choses arrivent. Et des quelques années que j'ai sur la terre dans le ministère, près de 30 ans aujourd'hui, plus de 20 ans de ministère prophétique aujourd'hui, je suis passé par l'enfer. Pour tous ceux qui m'ont suivi, ça fait des années, savent que mon parcours a été parsemé de beaucoup de difficultés. De beaucoup de difficultés. Je vais peut-être aller dans 3 directions rapidement. La première, on va aller dans le sens du rejet. C'est le rejet du système. Le rejet du système. Vous savez, beaucoup veulent le prophétique. Beaucoup encore acceptent le prophétique. Mais généralement, on n'aime pas recevoir les prophètes chez nous parce qu'ils sont imprévisibles. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'ils sont incontrôlables. Parce qu'ils vont déranger le culte. Parce qu'ils vont faire des choses qui vont déranger la liturgie. Des choses bizarres. Il y a une image à préserver. Il y a une réputation à préserver. Nous commençons à telle heure pour finir à telle heure.
Les chaises doivent être en ordre. Les choses doivent être dites comme il le faut. Et n'oubliez pas, nous sommes les premiers à dire, Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit conduit ce culte. Saint-Esprit guide ce culte. Mais ce ne sont que des prières des pharisiens. C'est de l'hypocrisie. C'est de la religiosité. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit veut oser, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Une fois que quelqu'un veut faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu. Non, la Bible n'a pas dit Dieu est un Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. La Bible dit un Dieu de paix. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Yes. Oh. Reprends un peu. Oui. Reprends. Le verset dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. La Bible n'a pas dit Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est puissant. On dit est un Dieu de paix. Parce que le but, ce n'est pas l'ordre, le but, c'est la paix. C'est la paix. Ah. Wow. Écoutez-moi, il est possible qu'on vienne ici, on est bien installé comme dans un avion, on sort d'ici, mais avec le cancer, avec la confusion, avec la maladie. Bref, on a été dans l'ordre des hommes, mais on a manqué la paix de Dieu. Mais je préfère que les chaises se cassent, que les gens vomissent, que les gens crient là-bas, que le culte soit abîmé, mais qu'un cancer disparaisse, qu'une âme soit consolée, qu'un malade soit guéri. Voilà pourquoi l'ordre de Dieu est plus ordonné que le désordre des hommes. Et le contraire est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime quand Dieu est désordonné. Et à la fin, on dit, on a vomi ici, on a sali le tapis, mais la personne est délivrée d'un mari de nuit et d'un esprit humain. Je préfère ça. En fait, je préfère ça que ces choses bien ordonnées. Oh Seigneur, nous voulons des signes, des prodiges et des miracles. Taisez-vous, excusez-moi. Vous savez même pas de quoi il s'agit. Quand on parle des signes, des prodiges et des miracles, quand Dieu commence à les faire, vous les critiquez. Quand Dieu commence à les faire, vous les refusez. Vous n'êtes pas différent de ces gens dans Actes chapitre 12 qui priaient pour que Pierre sorte de prison. Seigneur, que Pierre sorte. Seigneur, que Pierre sorte. Seigneur, que Pierre sorte. Oui, que Pierre sorte. Pierre est sorti, il est devant la maison et il frappe à la porte. Quand Pierre est là, on dit non, c'est pas lui. C'est un ange. Pour que Pierre vienne. Nous sommes les premiers à demander le réveil, mais le premier à bloquer le réveil. Le premier à demander le prophétique, mais les premiers à bloquer le prophétique. Les premiers à dire, Seigneur, sois libre dans ce culte. Mais les premiers à dire aussi, mais arrête-toi ici, mais ne dépasse pas cette ligne, parce que nous sommes les maîtres de nos cultes. Oh Seigneur, ressaisis-toi. Prends l'église en main. Amen. Entre Saint-Esprit. Dirige nos cultes. Amen. Influence nos assemblées. Amen. Et laisse que nos cultes soient conduites par l'impulsion et la puissance du prophétique. C'est pour cela que le prophétique doit avoir sa place. Amen. Et à cause de ça, nous avons été les mal-aimés, nous avons été les rejetés, nous avons été les opprimés du système, parce qu'on a dit, on préfère celui-là, il prêche la sainteté, on préfère celui-là, il prêche la doctrine, on préfère celui-là, il parlera de l'enlèvement, mais lui, s'il vient ici, il va demander à quelques-uns de se lever, il va les embarrasser, il va les léser, il va laisser tomber. Tout le monde dit qu'il veut ressembler à Jésus, mais personne n'acceptera d'être Jésus pendant les 3 ans de son ministère. Aucun de nous n'acceptera ça. Parce que Jésus, le prophète, il a vraiment tiré le crachat de l'intérieur là. Il a tiré ça, il a tiré jusqu'au niveau de la bouche. Il a craché à terre, il a mélangé avec le sable et il a mis dans les yeux. Toi qui dis tous les jours, je veux être comme Jésus, nous voulons être comme Jésus. Thème de la conférence, être comme Christ. Êtes-vous capable de faire ça devant les caméras, de cracher à terre, de mélanger avec le crachat et de mettre dans les yeux de quelqu'un pour obéir à Dieu? Non, vous ne ferez pas ça parce qu'il y a une réputation à préserver. Vous ne ferez pas ça parce que vous avez peur de vous voulez la conformité. Vous ne ferez pas ça parce que vous voulez continuer à être accepté par les hommes. Et vous savez que si vous faites ça en obéissant à Dieu, même pour guérir quelqu'un, sauver quelqu'un, ça sera au prix de votre réputation, au prix des portes ouvertes qui vous sont ouvertes chaque année où on vous invite. Voilà pourquoi être prophète, c'est être dans la solitude. Ah oui, c'est être dans la solitude. Parce que nous vivons avec les actes prophétiques, avec les gestes prophétiques. Dieu dit maintenant, allez, prends le mouchoir, jette sur quelqu'un. Dieu dit maintenant, prends la veste. Jette ici. Et tu regardes le pasteur, tu regardes les amis, tu dis, devrais-je le faire ou pas? Et dis, que je fasse ou pas, tu regardes et puis tu es bloqué. Je crois
qu'il faut respecter la liturgie. Je crois aussi, nous, on a des cultes qu'on fait sans qu'il y ait quelqu'un qui tombe, normalement. Mais quand l'Esprit de Dieu va au-delà de ce qu'on a prévu, il faut accepter. Laissez Dieu être Dieu. Amen. Laissez le Saint-Esprit être Seigneur. Amen. Que le feu revienne, que la soif revienne, Amen. que le désordre de l'esprit vienne et que le réveil vienne aussi. Amen. Et j'ai été rejeté à cause de ça, isolé à cause de ça. Et parce que je ne faisais pas ce que mes amis faisaient, je ne faisais pas ce que les autres faisaient. Et ça nous a bloqué quelques portes. Mais vaut mieux les portes de Dieu que des fois les portes des hommes. Autre chose, j'aimerais vraiment partager ça vraiment du fond de mon cœur. À un moment, j'étais, comme aujourd'hui encore, mais surtout à l'époque, traité de magicien. Magicien, sorcier, occultiste. Et quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont dit c'est un fantôme. Vous n'avez pas encore atteint une dimension spirituelle tant que vos propres collaborateurs ne doutent pas de votre spiritualité. Il y a des onctions où même vos proches vont dire il est de Dieu, mais honnêtement, ça là. Oui. C'est la preuve que vous avez atteint une dimension supérieure à la précédente. Et le Seigneur me disait quelque chose, parce qu'à l'époque, c'était vidéo ici, magicien, vidéo là-bas, féticheur. Même des proches à vous refusent de s'approcher de vous parce que faire des photos avec vous, c'est mal vu. C'est mal vu. D'autres gens même feront des photos avec vous, mais ils ne posteront jamais cela. Parce que leur pasteur, leur dad, ils vont les suspendre. On a vécu. Écoutez-moi, même avec un sourire, même avec ma gentillesse, j'ai vécu beaucoup de méchanceté. Beaucoup. Et gratuite. Et des fois, ma mère, mes frères et sœurs à la maison, mon frère, par exemple, sortait de Facebook. Il ne voulait pas y rester parce qu'il se disait, il ne sait pas de qui il parle, c'est notre frère, il est gentil. Il n'est pas du tout ce qu'on est en train de décrire là. Mais on fait des vidéos, maintenant que tout le monde sait faire Photoshop, on vous mélange avec des images, des cornes, tout ça. Et magicien, occultiste, sorcier, magicien, occultiste, sorcier. Je dis, mais pourquoi l'Église croit en un petit Dieu et en un grand Satan? Nous tous, on doit être derrière des limites. Quand quelqu'un veut faire un pas en avant, c'est Satan, c'est l'occultisme. Et pourtant, dans la francophonie, on est les premiers à parler de Smith Wigglesworth, les premiers à parler de John Gillick, les premiers à parler de Catherine Kuhlman, les premiers à parler de William Maron. Si on vous raconte leurs histoires, vous savez, nous, hein, et saint celui qui est mort, quoi. Ouais, tu es saint quand tu es mort. Toutes tes œuvres sont sanctifiées. On peut te poster sur Internet. Quand tu es mort. Voilà pourquoi le jour où ça m'engage que moi, Tibi Joshua est mort, les hommes de Dieu ont posté, j'ai dit, vous êtes des hypocrites. C'est quand quelqu'un meurt que tout ce qu'il faisait devient sanctifié. Mais quand il est vivant, on ne s'associera pas, on n'en parlera pas, on ne postera pas, parce qu'on ne comprend pas. Écoutez-moi, la logique, en temps normal, Jésus est déjà venu. Il n'y avait plus besoin d'un ange. Mais vous savez quoi, à l'époque, là, un ange continue à venir et à remuer les eaux. Même quand le conventionnel est là, il y a toujours un non conventionnel qui s'est fait quelque part. Parce que Dieu a 1000 mois de se manifester. C'est trop fort. Mais une chose que j'ai apprise durant cette période, c'est deux choses. La première, Dieu m'a dit, tu es en sollicitation entre les deux mondes. C'est-à-dire, Satan voulait m'emmener à me dire en tant que prophète, dans l'église, on ne t'aime pas. Tu es mal aimé. Tu ne seras jamais accepté. Tu ne feras jamais partie de leur cercle. Parce que quand tu te regardes, tu sais que tu as un grand potentiel. Sans orgueil. À un moment, tu te compares même comme humain. Tu te dis, mais ce que j'ai, c'est quand même beaucoup. Ça peut faire la différence dans une telle convention. Mais à un moment, Satan a voulu me faire croire que dans l'église, on ne m'aimait pas. Pourquoi? Pour que je puisse virer de l'autre côté. Quand vous êtes persécuté, ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs, ce ne sont pas les jaloux, les haineux, mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ne regardez pas les hommes, de peur que vous puissiez vouloir vivre sur Mars. Regardez Satan qui utilise des personnes charnelles ou ignorantes pour exprimer la haine qu'il a sur vous et le but qu'il a de vous éteindre. Quand vous êtes persécuté ainsi, ça c'est une leçon que j'ai prise, tu es offensé, mais ne laisse pas l'offense détruire ton âme au point où tu te dis, mais non, moi on ne m'aime pas, je suis prophète, tu vas te faire du mal. Et beaucoup de prophètes qui sont tombés dans ce type d'esprit sont tombés dans ce que j'appelle l'esprit de rejet.
Est-ce que vous savez qu'il y a, il y a un prophète, ça fait 3 ans que j'ai parlé avec lui. J'ai dit, je sais que ton message est fort, mais ne le prêche pas en public. J'ai dit, parce que ce que tu fais là, c'est un esprit de rejet. En fait, tu veux faire des choses pour qu'on ne puisse pas t'accepter et qu'on puisse te rejeter, afin que tu dises que Dieu seul te comprend et Dieu est avec toi. Des fois, l'esprit de rejet, c'est comme ça, même dans les relations. Une femme peut être là, elle est dans une relation, elle est bien, mais elle va toujours vouloir titiller, taquiner, déranger, énerver l'homme pour que l'homme puisse la rejeter, afin qu'elle dise, ils sont tous pareils. Et je savais que ça allait se terminer comme ça. Des fois, beaucoup de prophètes ont l'esprit de rejet. Ne te crée pas aussi des problèmes toi-même. Ne te crée pas aussi des combats toi-même. Il y a des choses, si tu peux les éviter, évite-les. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que j'enseigne, des choses que je n'enseignerai plus en public. Parce que j'ai fait mon meilleur culpa en francophonie. J'ai dit, par respect, on a parlé avec les apôtres, les prophètes de la francophonie, ils ont dit ce que tu as dit, c'est vrai, mais on ne le dit pas en public. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire à des personnes adultes. Il y a des choses qui sont personnelles et discutables. On a besoin que tu puisses afficher ça en public, de peur que ceux qui te prennent pour modèle puissent tout prendre et puis vouloir tout imiter. Sans discernement. Ouais. Donc tout ça nous a aussi donné des restrictions par la sagesse. Mais la sagesse ne veut pas dire être dénaturé. Ça veut juste dire être régulé afin d'accepter les bons combats et de ne pas entrer dans les combats inutiles qui vont vous épuiser, de peur que quand les vrais combats viennent, les vrais combats vous tous déjà fatigués, parce que les faux combats vous ont épuisé. Ça aussi, c'est la sagesse. Ça aussi, c'est la sagesse. Quand vous êtes prophète, ne soyez pas toujours là pour blesser les gens, blesser. Oh, moi, c'est Jean-Baptiste. Papa, Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, sa place était au désert. Qu'est-ce qu'il allait faire dans les affaires de famille et de foyer d'autrui? Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses sur les individus qu'on ne partage pas sur Facebook. Vous allez être emprisonné pour rien et vous allez mourir avant votre temps. Regardez l'apôtre Paul parlant à Timothée, à l'époque même où l'empereur Néon était en train de tuer les chrétiens. Il dit, Timothée, écoute-moi, je t'en conjure, vous tous là, retrouvez-vous dans tous les lieux, levez les mains et priez avant toute chose pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce qu'il faut faire que le chef de l'État entende que vous priez pour lui. Quand un lion a faim, il faut lui donner à manger. Comme ça, vous êtes exempté de la mort. Ce n'est pas flatté, c'est la sagesse de la survie. Amen. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut dire au chef de l'État, mais on ne le dit pas. Parce qu'il y a dans certains régimes, on sait, on peut te mettre en prison. Tout à fait. C'est vrai. Je vais laisser ma femme comme ça. Ah non, hein. Tu vois un peu. Donc, il y a aussi, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi la sagesse du ministère qu'il faut aussi appliquer, Amen. de peur de ne pas mourir inutilement, Yes, de ne c'est pas vrai. avoir des combats inutilement. Inutile. Si on peut s'en priver, on peut. Mais sinon, voilà. Autre dernière chose que j'aimerais peut-être dire par rapport aux persécutions et aux humiliations, c'est... vous savez, une fois, j'ai tellement déprimé, j'étais chez mon frère d'Alliance, l'apôtre Yves Castano, que je salue. J'étais chez lui à la maison, j'étais fatigué parce qu'il y avait une vidéo de moi, je priais pour des gens, les gens tombaient, étaient projetés, lévités, étaient projetés sous la puissance. Et c'était surtout dans ma communauté congolaise. Je ne dis pas tous les Congolais, je dis quelques-uns. Ils disaient que j'étais Edingwe. Edingwe, c'était un catcheur qui faisait tomber les gens. Des fois, voilà, des fois, il vous bouge comme ça, vous tombez. Il vous donne un coup de tête en l'air, vous tombez. Et quand me voyait comme ça, je fais, t'inquiète, les gens tombaient. Je fais ça, les gens tombent. Il dit non, Edingwe. Il a appris ça chez Edingwe. Et j'étais tellement déprimé, fatigué, je crois, à l'époque. Je suis tombé sur le témoignage de papa Mamadou Kambiri. Et c'est le pasteur Daniel, un de mes fils, qui m'a raconté ça. Quand je vis papa Kambiri, il m'a encore dit ça. Il m'a dit, quand je te vois, tu me rappelles moi. Parce que moi aussi, j'ai commencé dans les miracles comme ça. Mais le système de nos communautés m'a mis dans un certain contexte où je ne pouvais plus faire ce que je voulais faire. Il dit, mais toi, ne laisse pas ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais là. Et tout ce que j'aimerais dire à ceux qui me suivent, quand vous êtes dans la vérité, quand vous avez une grâce, quand vous avez une particularité, on vous respectera aussi à cause de votre constance. Il ne faut pas être... vous êtes un métamorphe. Non. Se conformer. Vous vous conformez. Non. Je dis seulement ici, continuez à faire ce que vous faites. Parce que les pionniers sont des méprisés d'aujourd'hui et des modèles de demain. Ce sont les incompris du présent et les héros du futur. Futur. Waouh. On n'a pas compris les Galilées à leur époque.
On n'a pas compris Jésus-Christ à son époque, mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, regardez les milliards de chrétiens qu'il y a sur la terre. C'est vrai. Faites ce que vous faites, surtout quand vous êtes appelés à inaugurer, à innover, emmener quelque chose dans le corps du Christ. Ne laissez rien ni personne vous décourager. Parmi les phrases qui conduisent ma vie, je crois que la principale, peut-être parmi les 3 premières grandes phrases de ma vie, il y a une phrase que j'ai qui est entrée en moi et qui a fait de moi l'homme que je suis. Les fortes convictions font des fortes personnalités. Amen. Ça, c'est la phrase qui définit qui je suis. Les fortes convictions font des fortes personnalités. Nous sommes dans un monde où tout le monde, quelqu'un est à gauche et puis il est à droite en politique. Nous qui sommes originaires de l'Afrique, quelqu'un était avec l'ancien gouvernement et puis vient dans le nouveau, il insulte l'ancien président. Bref, on est dans un monde changeant parce qu'on n'a pas d'hommes qui ont des convictions. Les prophètes sont prêts à mourir pour leur message. Sont prêts à mourir pour ce qu'ils estiment être vrai, qu'ils ont vu et entendu de la part de Dieu. Quand vous êtes prophète, malgré les épreuves et les persécutions, continuez dans votre message. Même si on ne vous aime pas, on finira par vous respecter parce qu'on respecte toujours l'épreuve de la constance. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas laisser, à ne pas abandonner. Quand vous êtes prophète pour guérir les malades, guérissez les malades. Quand vous êtes prophète, un message de réveil ou de repentance, dites-le à l'église. Que rien ni personne ne vous décourage. Et n'oubliez pas, celui qui vous a appelé est le seul qui appellera les partenaires de votre vision à venir investir dans votre vision. Amen. Ne dépendez de personne. Voilà pourquoi je prie pour vous ce soir. Que Dieu empêche, que Dieu empêche à certaines personnes de vous donner aujourd'hui, afin que demain, elles ne se glorifient pas d'avoir fait de vous ce que vous allez devenir. Je prie pour toi qui es prophète, même si tu dois mourir affamé, tu dois manquer à manger, ou même un véhicule, pour ta dignité, pour le nom de l'Éternel, de Yahweh que tu représentes. Vaut mieux que tu manques aujourd'hui avec Dieu, tout en sachant que demain, ceux qui t'ont privé de leur pain aujourd'hui, dans le présent, te regarderont de la gloire au futur et ils diront certainement, cet homme était de Dieu. Que Dieu fortifie tous les prophètes et les prophétesses. Soyez des hommes et des femmes de conviction. Vous serez des hommes et des femmes d'une haute personnalité. Amen. Voilà ce que je peux dire. Gloire à Dieu. Amen, Est-ce qu'on peut amen. acclamer le Seigneur?